Coucou les meufs et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, épisode spécial puisque j'ai Alina, une de mes queens, et que je vais lui poser plein de questions. Coucou Alina, Coucou Sophie, comment ça va? ça va super et toi? Ça va très très bien, très contente d'être ici. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Alina est actuellement au Brésil. Moi, je suis au Vietnam. On a 10 heures de décalage horaire. Chez moi, il est 18h11, il fait nuit. Et chez elle, il est 8h11. La journée commence à peine. C'est ouf qu'on ait Internet à ce point-là pour se parler. Alors, j'ai vu avec Alina, Alina, elle est avec moi depuis 2 ans maintenant. On s'est rencontrés en mai 2023. Aujourd'hui, on est le 19 février 2025. Des choses, il s'en est passé. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du détail, Alina, est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement, pardon, qui tu es? Ah, oui, bien sûr. En fait, moi je m'appelle Anina, j'ai 37 ans, je suis péruvienne d'origine et maintenant voilà, je suis au Brésil et en fait, pour le travail, donc je suis responsable opérationnel et services pétroliers. Et donc ça fait quelques années que je suis dans ce domaine et voilà. Et au bout d'un moment dans mon cheminement personnel, je me posais certaines questions qui m'ont amené justement à ton accompagnement. Mhm. Alors, du coup, ça, c'est celle que tu es aujourd'hui. Enfin, globalement. Et tu vas nous en Oui. parler plus en détail. Est-ce que tu peux nous dire, mais tu étais qui en mai 2023, juste avant que tu décides de rejoindre le programme? Oui. Alors, en fait, en 2023, il y a eu un gros changement dans ma vie. En fait, j'ai passé 10 ans en France avant de repartir dans l'expatriation. En fait, depuis petite, c'était toujours un rêve de moi de voyager, d'être partout dans les aéroports et vraiment d'avoir euh, des rapports, de travailler, d'être avec des gens, des étrangers, des internationaux. Donc, ça vient tomber. Et en plus, dans ce moment-là, j'étais dans un point où j'étais vraiment, je savais pas où j'étais, qu'est-ce que j'allais faire. Et j'avais pris ce changement juste par rapport aussi au côté financier parce que ça m'apportait un meilleur salaire, meilleures conditions. Mais en fait, à l'intérieur de moi, il y avait une autre chose qui allait pas bien en fait parce que je savais que même avec l'argent que j'allais gagner, si j'étais pas bien, je me sentais pas bien avec l'argent. Je me sentais pas bien avec qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, quel était mon, qu'est-ce j'étais pas bien dans mes baskets et je me suis dit, même si pour tout le monde j'allais bien, j'avais un super boulot, de super responsabilités et tout, un très bon parcours académique et tout, à l'intérieur de moi j'étais un peu comme ça, un peu plus, ça dire que voilà, j'ai tout Mhm. fait, mais à un moment, il n'y avait pas de la valeur pour moi. Je Et comprends. donc, voilà. Et donc quand j'ai vu, c'est ce qui m'attirait beaucoup dans ton programme, c'est en fait, on parle beaucoup de l'argent, et c'est ce qui est bien. Mais après, il y a aussi une autre chose, c'est comment on se sent par rapport à l'argent, et c'est quoi la richesse. Parce que c'est pas vraiment que la richesse financière, tu vois. C'est aussi la richesse qu'il y en a en tant que personne, en tant que famille, avec les amis et tout. Donc, c'est bon, il faut que c'est le moment de travailler avec ces rechangements. Je dis, bon, c'est pas une nouvelle vie, voilà, mais c'est juste nouvelle vie, nouveau pays, nouveau tout. Donc, allez, hop, Nouveau c'est départ. le moment de procéder à un nouveau départ. Trop bien. Et au niveau des chiffres, alors tu as bien fait tes devoirs parce que tu m'as tout écrit, est-ce que tu peux du coup nous les partager? Parce que là, c'est super au niveau de la sensation. Et puis, comme dit, mesdames, Alina, c'est une femme qui est rentrée, ça allait bien sur le papier. Ça allait bien au niveau de l'argent même qu'elle avait, ça allait bien au niveau de son travail, ça allait bien au niveau de sa perspective d'avenir. C'est juste dans son cœur et dans sa sensation de richesse que ça allait moins bien. Du coup, juste pour donner un curseur à celles qui nous écoutent, est-ce que tu serais OK de partager certains chiffres? Oui, 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 bien sûr. Alors, en fait, avant de rentrer dans ton programme, j'étais en découvert. Pourquoi? Je Ouais. pense que j'étais en découvert environ 200, 250 euros par mois. Pourquoi? Déjà parce que même si j'ai gagné bien ma vie en France, ils sont environ 4 000 à 5 000
euros par mois. Ouais. Donc, j'avais aussi des gros coûts fixes. Par exemple, un emprunt que j'avais fait aussi dans le casquette d'investisseuse, un Mhm. emprunt immobilier en LMP à Bordeaux. Donc, ça rajoutait, je pense, 400, 500, 500 euros par mois. En plus, j'avais aussi un prêt étudiant Mhm. que j'avais fait pour justement reprendre mes études en 2020, génération Covid. Et donc là, ça rajoute aussi 800, 900 euros par mois. Mhm. Et en plus de ça, donc j'avais aussi un crédit conso que j'avais contracté quand j'avais fait après mes études. Là, je pense que j'étais environ à 5, je pense que j'étais à 200 voire 400 par mois. Ça dépend selon les chiffres. Et il me restait quelque chose à peu près 10 000 euros comme ça. Mais même avec ces bons salaires, même avec ces gros coûts fixes, j'étais quand même en découverte. Et pourquoi? Mhm. Parce que justement, c'était cette question au niveau au niveau de l'argent qui avait un problème. Et en plus, il y a une chose qui peut-être, que si j'ai pris en compte, c'est que à ce moment-là, je pensais trop au futur. Je pensais pas. Donc, en fait, si l'argent que j'ai gagné, tout de suite, je la mettais en investissement, je la mettais en, voilà, Ouais. pour ma retraite. Je pensais toujours à ma retraite, mais j'avais pas les cash flow. Oui. Donc, ça veut dire qu'à la fin, j'avais pas de fonds d'urgence. Ouais. Et donc, ça me faisait qu'il y avait un imprévu. Et même si j'avais l'argent à côté, c'était pour le futur et pas pour aujourd'hui. Et donc, en plus, ça contribuait sur mon découverte. Mais voilà, c'est ça, c'est à peu près mes chiffres avant de commencer le programme. Et puis voilà. Ensuite, quand j'ai changé de poste, j'ai eu l'expatriation aussi. Voilà, les chiffres un peu se sont Mhm. réalignés. Super. Alors attends, je vais juste, là j'ai pris des notes en même temps. Donc, entre 200 et 250 euros de découvert. Épargne, tu avais noté 1200. C'est ça, hein? Épargne 1200 euros. Prêt conso, tout 8000. Et prêt étudiant, 77 000. Oui. Tu avais aussi un prêt, mais ça, on va pas le compter. Tu avais un prêt immobilier. Oui, oui, Celui-là, je préfère pas le compter parce que pour le coup, celui-là il est bien. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, le prêt étudiant aussi, il est super. C'est ça qui t'a permis d'avoir ce salaire extraordinaire. Mais celui-là, il fallait le rembourser. C'était une de tes envies. Et par contre, tu avais déjà, comme dit, de l'épargne, mais de l'épargne investissement sur le long terme. Donc, que tu oui. ne voulais pas toucher. Et ça, c'est super intéressant pour vous montrer, mesdames, que dans le mastermind, j'ai toutes les salles, toutes les ambiances. Est-ce que je peux dire le montant que tu avais? Oui, oui, oui. Ok avec ça. Donc, c'est 50 000 euros que tu avais de côté. Donc, malgré un bon salaire, malgré 50 000 euros de côté, il y avait des erreurs ou des choix passés qui t'ont quand même permis d'avoir la vie actuelle que tu payais aujourd'hui et qui te mettaient dans cette sensation de pauvreté, même si, je me rappelle, après notre premier appel, tu m'as dit, mais enfin, je comprends, mais je comprends pas. C'est-à-dire que j'ai tout, tu vois, j'ai fait les études pour avoir le bon boulot, j'ai le bon boulot, j'ai la bonne catégorie genre sociale, tout va bien, mais je me sens à bout de souffle. Et ça, donc, en premier, ce qu'on voulait faire, bah, attends, là, je mets un peu les wagons avant la locomotive, mais ce qu'on voulait faire, c'était te faire sentir bien, te faire vivre dans le présent et justement rembourser le plus vite tes prêts, prêts étudiants, prêts conso, t'enlever le découvert et que tu puisses avoir cette épargne de sécurité pour après continuer à la vitesse que tu voulais tout le reste, mais surtout vivre ton présent. C'était ça, je me rappelle, l'urgence. Donc tu m'as vu passer et tu t'es dit, OK, let's go, j'y vais. Tu es rentré en mai 2023. C'est quoi, tu dirais, le premier déclic que tu as eu? En fait, la première, c'était que la relation d'argent que j'ai avec l'argent, c'est aussi c'est un miroir de la relation que j'ai avec moi-même. Ouais. Comment je prends soin d'elle, comment est-ce que qu'est-ce que je fais avec ceci, qu'est-ce que je fais avec moi, qu'est-ce que je fais avec mes compétences, qu'est-ce que je fais aussi avec ma famille. Donc, pour moi, c'est ça, c'est un miroir. C'est un miroir. Et cette notion m'a permis un peu de prendre take a step back, prendre du recul et dire, voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Justement, comme on a dit,
tout au début, je voulais vivre dans le présent. Je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce que je dois faire avec cet argent pour vivre dans le présent? Et à ce moment-là, donc même avec les bons salaires, et aussi une petite précision, au début au Brésil, c'est vraiment moindre qu'en France. Donc déjà aussi par rapport à charge fixe, j'ai un payé, j'ai payé moins de charges fixes Mhm. qu'en France. Déjà parce que les coûts de vie ici dans cette ville est moindre. Donc j'aurais bien pu avoir la belle vie, c'est-à-dire vivre dans le présent, c'est-à-dire je ne regarde pas mes comptes bancaires, je voyage, je vais dans des resorts, parce qu'il y a aussi des belles plages autour. Mais c'est ce que pour moi, en fait, comme je dis, je me suis rendu compte, en fait, que cette dette au niveau des crédits conso, prêts étudiants, c'était un fardeau pour moi. Je me suis dit, Mhm. bon, allez, Amina, c'est pas tu te serres la ceinture, mais c'est plutôt, euh, regardons en quoi tu veux dépenser. Ouais. Et quelle est En la vie quoi, quelle est la vie que tu veux t'offrir? Ouais. exactement, exactement, Et, exactement. et tu sais, Alina, j'ai enregistré un podcast il n'y a pas longtemps qui s'appelle Temporalité. Je sais pas si tu l'as écouté. Temporalité de pauvreté versus temporalité de richesse. Et quand je l'enregistrais, je pensais notamment à toi. Parce que toi, tu es un exemple d'une meuf qui est rentrée avec des bons revenus, des bonnes épargnes, mais cette sensation d'être toujours coincée dans ta temporalité de pauvreté malgré les bons chiffres. Et en fait, ton objectif, quand on est dans la temporalité de la pauvreté, on est soit dans le présent, soit dans le passé, parce qu'en fait, on est en train de payer dans notre présent des choix passés qu'on a faits qui, sur le moment, nous ont apaisés, mais qu'aujourd'hui, on est là, oh, je suis à bout de souffle. Et en fait, exactement ça, tu étais à bout de souffle, tu courais partout, tu éteignais des feux, et en fait, ta transition, ça a été d'aller dans la temporalité de la richesse, et ensuite, dans la temporalité de la richesse, c'est comme un jeu vidéo, tu as des niveaux. Donc, de monter, monter, monter en niveau. Et du coup, c'est quoi? Alors, là, ça fait, les chiffres que tu m'as donnés, là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Mais est-ce que tu te souviens des premiers ou tes deuxièmes milestones, donc objectifs atteints financiers, où tu t'es dit, wow, la dinguerie. Oui, exact. Les premières, c'était d'avoir remboursé les crédits conso. Ok, Ça, donc, c'était, je l'ai fait en 2020, en 2023, je pense, 2, 3 mois juste après avoir venu en ton accompagnement. Et puis ensuite, c'était remplir les plafonds livraires. Et là, ça aussi, je l'ai fait en 2023. ok. Donc, ça veut dire que tu es passé de 1200 à, c'est quoi, Mhm. c'est 22 000 le plafond? Je crois que c'est En 1950. 22 D'accord. Oui, 22 000. oui, j'ai une bonne mémoire. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Précis. 22 950. Ok, parfait. Incroyable, tu te rends compte? En un an. Ouais, En un an. Et il me semble en même temps, tu continues à rembourser le prêt étudiant. Tu l'as pas entièrement remboursé, mais en même temps, dans cette année-là, tu le remboursais. exact. Alors oui, j'ai continué à les rembourser parce que ça aussi, ça fait. Il y a un choix aussi que je me suis rendu compte que c'est la temporalité quand tu parles justement de temporalité, pauvreté et richesse. C'est que là, maintenant, je fais d'une façon consciente les choix de ne pas rembourser les prêts tout de suite. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà aussi, les taux est très bas, parce que c'est un prêt étudiant. Donc, je sais que cet argent que j'ai, je peux le directionner vers un autre investissement, support, Peu autre rentable. activité avec un plus haut rendement. Et là, tu vois, je suis contente avec cette décision. Et Mhm. je suis pas Et en- je suis plus dans la peur Mhm. avec cette décision de ne pas rembourser. Avant, même quand en fait, j'étais quelqu'un qui, je n'aimais pas les dettes. Mhm. Je n'aimais pas être endetté. Je pensais que c'était mauvais et tout. Mais après, avec ce travail, je me suis dit, bon, en fait, c'est du temps, il faut que je prenne les risques de Mhm. faire ça. Et c'est pour ça que c'est existe les emprunts. Et donc, j'ai pris les risques. Et maintenant, oui, j'ai cette prêt-là qui m'a permis justement.
d'avoir les postes que j'ai maintenant, de tous ces avantages. Et je sais que cet argent, il y a un coût, il y a une valeur, mais je sais que je pourrais diriger l'argent que j'ai vers un autre support qui pourrait me rapporter encore plus et que je suis contente avec cette décision. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai décidé, voilà. Même si j'ai plus d'argent, je veux pas rembourser les prêts à Oui. cause du taux et, et faire d'autres choses avec cet argent. Mais vous voyez, mesdames, pour celles qui nous écoutent, c'est exactement ce que j'enseigne. En fait, l'argent, c'est juste du mouvement. Donc, il faut réfléchir de manière rationnelle avec les chiffres et en même temps de manière émotionnelle. Là, Alina, au tout début, quand je l'ai eu, c'était je veux tout rembourser le plus vite possible. Je lui avais dit, OK, mais soyons quand même intelligentes et essayons de voir si c'est juste une question de chiffres et ou s'il n'y a pas un peu d'émotionnel. Et quand on a nettoyé l'émotionnel et qu'elle s'est dit, OK, en fait, maintenant, je comprends qu'avec 1 000 euros, soit je peux décider de rembourser mon prêt, ton prêt étudiant, il est à combien? Il est à moins de 1%, je crois. Oui, oui, Ouais, voilà. oui, c'est européen. Oui, je pense. Mes souvenirs sont bons. Donc, soit je peux décider de mettre ces 1 000 euros dans juste 1% à rembourser, ou pour aller plus vite, augmenter la mensualité, ou alors ces 1 000 euros que j'ai de toute façon, je peux les mettre ailleurs. Donc là, sur ce dont tu avais besoin, à savoir ton livret A et rembourser ton crédit conso qui avait un pourcentage beaucoup plus élevé, ou alors d'autres projets avec des rendements beaucoup plus intéressants. Et Exact, exact. c'est là que tu comprends tout l'argent, en fait, parce que c'est juste du mouvement. Et si tu es à l'aise avec le mouvement, comme l'a dit Alina, si tu es en paix, et si tu es pas stressé, parce que pour toi, c'est bon, tu comprends, parce que les gens vont être stressés. Les tontons Roger qui vont dire, non, mais faut se libérer des dettes le plus vite possible. Ça, c'est son stress. Si toi, tu es imperméable à ça parce que tu es consciente et que tu sais, tu restes imperméable. Le moment où tu ne l'es pas, c'est là où tu te rends compte que son stress devient le tien et que du coup, toi, tu as du travail à faire. Trop joli. Donc, t'imagines, ça, c'est les chiffres la première année. Donc, tu rembourses ton découvert, tu rembourses les 8 000 euros de crédit conso et tu passes de 1 200 à 22 950 sur ton livret A de mai 2023 à décembre 2023. Waouh! En 2000. Alors, du coup, Alina a fini en mai 2024 et on a continué une année ensemble. Est-ce que tu peux nous parler du coup plus de ta deuxième année? Alors, la deuxième année est très intéressante parce que Ah, j'ai pas la pu. première année était ma première année avec toi, Sophie, était plutôt sûre. Alors, comment est-ce que je me sens plus à l'aise avec l'argent? Mais comme on dit, en fait, comme dans l'hiver, la vie, c'est pas que l'argent. Il y a d'autres choses. Il y a Ouais. d'autres choses à côté. Et ça fait aussi partie des... C'est ce que je voulais... En fait, je travaille toujours aussi. Et donc, je me suis dit, bon, la deuxième année, je prends c'est ce que j'ai appris de l'argent et je suis fait des choix pour travailler sur l'autre domaine de l'argent et de ma vie. Parce que c'est pas que je suis une workaholic, mais je sais que j'aime bien pouvoir obtenir des postes de responsabilité, d'avoir des accomplissements professionnels et tout. Donc, mais j'avais aussi de laisser un peu ma vie perso à l'autre sphère, les autres sphères. Et donc, une fois que franchement, j'étais consciente avec l'argent, je me suis dit, OK, alors qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur moi-même, pour travailler sur ma relation avec moi, ma famille, mes amis et tout. Et donc, en fait, à partir de mai 2024, j'étais plus, en fait, pas plus, j'étais bien avec l'argent et j'ai commencé à travailler sur moi. Je me suis rapprochée plus de mes parents. Et même si mon père était décédé en entre-temps, ça m'a fait aussi prendre conscience de toutes les valeurs qu'il m'a transmises, ce qui me fait j'avais aussi hérité un peu son notion et son rapport à l'argent, en fait. Mhm. Et donc là, avec cette transition, voilà, j'ai appris à voir qu'est-ce qu'Alina. Parce qu'avant, c'était qu'Alina, elle était quelqu'un qui avait hérité les notions, les concepts de ses parents. Et j'avais aussi vraiment cette approche avec Mela.
réussi à dire, ben voilà, j'ai remercié beaucoup mes parents de ce qu'ils Mhm. m'ont appris et maintenant c'est à moi. Et j'ai compris aussi qu'ils n'étaient pas parfaits. Ils Ouais, ont fait ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Parce qu'il exactement. y Ils a ont fait le choix. maximum de ce qu'ils pouvaient à l'époque. Ouais. Exactement. Et donc, avec un peu avec ça, donc dit, bon, voilà, ça m'a, et j'ai connu aussi, j'ai réussi aussi à connaître un peu plus ma mère, j'ai aussi appris c'est ce qu'elle, comprends un peu plus les choix qu'elle avait fait, les choix qu'elle fait aujourd'hui, et sans jugement. Tu vois. C'est vraiment me rapprocher avec elle. Aussi avec mon frère, donc ça m'aidait beaucoup à être plus proche de ma famille. Et puis en plus aussi avec ma santé. Parce que Mhm. des fois, dans mon travail, on me demande d'être disponible 24 heures sur 7, c'est Ouais. 7 jours. Donc, des fois, oui, parce que dans l'industrie pétrolière, on ne s'arrête pas. Et une heure perdue, ça peut valoir entre 400 000 à 1 million de dollars selon où on est. Et Mhm. comme je gère des équipes, donc il faut que je sois, voilà. Donc, j'ai même des personnes à côté de moi, mais des fois, comme je suis responsable, donc il faut que je sois présente au cas où il faut les aider, escaler les choses et tout. Et donc, euh, non, j'avais pas beaucoup de vie. Et donc, je me suis dit, bon, alors maintenant, l'argent, c'est fait. Alors, je fais que mon argent m'aide à avoir la vie que je veux. Et, Exact. exactement. Et là, je me suis dit, bon, je me suis mis à faire du sport et même je me suis aussi mis voilà, à m'entourer des choses qui vraiment me motivent à avoir la vie que je veux. Et par exemple, juste un exemple. Avant, je n'étais pas quelqu'un qui faisait du sport. Maintenant, j'ai fait du sport, même si c'est 30 minutes, 20 minutes j'habite à côté de la plage, donc 20 minutes, 30 minutes tout au début de la journée, c'est pour moi. Et Mhm. franchement, c'est une fierté pour moi. Je dis de ne pas, dès que j'arrive, non, je me réveille, je fais quelque chose pour moi. Avant, c'était, je me réveille, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est au niveau travail? Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Donc, avant, c'était les autres. Mais maintenant, c'est moi. Et ça, franchement, ça me fait du bien. Mhm. Et, C'est et super même, joli. oui, et même juste pour finir, et même, en fait, par exemple, sur cette question du sport, euh, j'utilise mon argent pour vraiment me motiver. Par exemple, des fois, j'étais pas trop attachée à acheter des vêtements de sport avec juste les plus simples et tout. Mais après, je me suis dit, non, bah, j'aime bien ce dessin, cette texture, cette décoration, parce que j'aime bien les patterns par exemple, là, comme ma bouteille d'eau, en regardant comme elle est, ça me motive aussi à dire, bah, voilà, allez, faisons du sport. Et même si ça coûte plus cher Mhm. à quelque chose, non, qui on peut trouver dans un rayon, je me suis dit, ok, bah, je suis consciente, je sais que je vais faire plus cher, mais avec c'est ce qui va me rapporter, c'est encore mieux. Et c'est pour moi, c'est peut-être une autre personne va avoir une autre avis, et c'est bien. Mais pour moi, Alina, c'est ça ce qui va m'aider et c'est ça ce que je veux avoir. Et c'est ce que je vous apprends quand on parle beaucoup d'investissement. Donc, il y a l'investissement qu'on connaît tous avec les assurances vie, les PER, les ETF, l'investissement immobilier, la crypto, tout ça, tout ça. Mais il y a les vrais investissements pour nous qui font que quand on investit dans quelque chose et que on l'a sur nous ou avec nous, on se sent comme une ouf. Et du coup, le retour sur investissement, c'est qu'on va faire la chose d'une manière tellement grande que que ça va nous apporter bonheur, énergie et argent. Et tu vois, moi, je parle souvent du rouge à lèvres que j'ai là. C'est mon préféré. Il coûte 3 euros, je crois. C'est un truc comme ça. C'est une marque allemande. Il est incroyable. Ça coûte, en plus, ça me coûte rien, celui-là, pour le coup. Mais j'en ai toujours 3 sur moi, on sait jamais, parce que je voyage partout, tu vois. Ben, je sais que quand je l'ai, je suis plus performante, je m'exprime mieux, je suis plus percutante. Et du coup, par effet de ricochet, les filles, vu qu'elles m'écoutent, font plus d'argent, puisque ce qu'elles intègrent, ça va beaucoup mieux. Et moi, j'en fais plus. Donc, en fait, c'est un effet de ricochet qui fait que moi, je me sens comme une ouf, les autres qui m'écoutent aussi, et bim, et toi, pour la bouteille d'eau, c'est anodin,
Et c'est exactement la même chose qui va te motiver tous les jours à faire du sport, qui du coup, tu vas être plus vivre au travail, tu vas pouvoir prendre plus de responsabilités sans forcément travailler plus, tu vas avoir plus d'augmentation, tout ça, tout ça. Et en fait, on sous-estime les petits investissements, on veut faire des économies de bout de ficelle, alors que c'est des économies de bout de ficelle qui vont nous causer trop de douleurs financières, bien-être, énergie. Alors qu'en fait, pour genre une bouteille d'eau ou ce rouge à lèvres, ou même un rouge à lèvres Lancôme ou Chanel, on s'en fout. Ça fait toute la diff dans nos vies, en fait. Et on s'en rend pas compte. Donc, c'est vraiment cool que tu aies partagé ça. D'ailleurs, je me dis même qu'il faudrait peut-être que j'en fasse un petit réel. Ok, du coup, première année, la première année, vraiment, faut imaginer Alina qui a mis le paquet sur, c'était juste les chiffres, les chiffres, les chiffres. Tu avais besoin de passer à travers ça le plus vite possible pour vivre ton présent. Là, ton présent était assuré. La deuxième année, bon, la deuxième année, elle a quand même fait des chiffres, hein, je vous rassure, elle n'a pas juste tout, tout annulé. C'est juste que sa priorité principale, c'était vraiment d'être toi, d'être dans ton présent. Et du coup, presque après 2 ans, comment tu te sens? En fait, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens plus en plus alignée avec moi. Je ne veux pas dire que je suis à 100% dans le sens où maintenant je me suis retrouvée, je me connais. Parce que je pense que je vais continuer à évoluer et grandir dans les chemins que je vais prendre. Mais je suis, je suis vraiment très j'ai de plus en plus confiance en moi Mhm. sur ce que je vais faire, mes projets, aussi les rapports que j'ai avec tout, avec l'argent et les rapports que je suis en train de construire avec moi-même, avec ma santé, Mhm. avec mes amis, ma famille, les loisirs aussi, parce que des fois je les oublie. Donc, je sais, j'ai mes, je m'efforce un peu pour Ouais. profiter de la vie. Donc, là, vraiment, de la Lina de 2023 à la Lina de 2025 aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Euh, Là, je suis plus dans ça, mes fondations sont plus solides et aussi pour partager, en fait. J'ai changé aussi mon rapport avec comment est-ce que j'ai vu cette phase au niveau expatriation. Pourquoi? Parce que j'avais démarré ma vie professionnelle en étant expatriée aussi. Et donc, j'avais aussi de l'argent, j'avais aussi beaucoup de... donc, en fait, c'était juste quelque chose. J'avais pas de responsabilité, donc je pouvais bien profiter de la vie. Mhm. Et là, des fois, j'ai beaucoup trop profité. Mais en fait, pourquoi? Parce que j'ai toujours cherché quelque chose, que j'étais toujours dans la manque. Voilà. Et je pensais acheter ça, acheter des Ouais. fringues, acheter des livres, ça allait, l'effet juste d'acheter quelque chose, ça allait me faire devenir quelqu'un. Mais c'est Mhm. pas ça. En Non, fait, oui, j'achète ça. à Mais l'extérieur, lorsque j'ai fait mes actions, ce vont être mes actions qui vont me faire devenir la personne que je veux être. Et donc là, je suis très contente d'avoir fait ce changement de mindset parce que maintenant, je l'applique et j'ai construit la personne d'Alina que je veux être. Peut-être elle ne sera pas la même l'année prochaine parce que ma vie va changer, et c'est normal. Je suis fait paix avec ce point-là. Euh, Tu vois, j'étais toujours dans tu vois, par exemple, je vais donner un exemple précis. Par exemple, je vais toujours peur de gêner les gens, ouais. Mhm. tu vois, C'est vrai. et Je de me faire rappelle. les choses un peu pas bien et tout. Et même quand et là j'ai un autre travail parce que ça c'est c'est un réflexe de qui je suis. En fait, là, dans ma dernière performance annuelle, souvent je laisse approcher avec de la peur et tout, mais maintenant je dis, ben, voilà, quoi qu'il arrive, c'est OK, c'est pour la personne. Moi, je sais c'est ce que je fais et personne va me l'enlever. J'adore, j'adore. Et Et donc, vas-y, oui, excuse-moi. oui, oui. Ah non, oui, en fait, c'est ça. Et donc, même si j'ai eu des bons feedbacks et aussi j'ai eu des des bonus, en fait, je pense que ça fait un peu les boules de neige d'avoir travaillé avec moi et ça m'a fait que voilà, j'ai eu des bonus de performance et Génial. peut-être encore d'autres avantages au travail après, c'est ce qui vient.
Mais franchement, même si j'ai eu des critiques par rapport aux certains points d'aspect de l'année dernière, moi, je les Ouais. acceptais, mais à la fin, je me suis dit, donc, c'est son point de vue, la personne mange mon boss, il voit c'est ce qu'il peut voir, il Ouais. voit pas c'est ce que j'ai vécu. Donc, ok, merci, je te respecte, j'espère que ce que tu fais. Tu fais c'est ce qu'avec tu peux faire, et moi, je vais faire avec c'est ce que moi faire. Et franchement, c'est bien. Mais ça, Ouais. c'est dingue parce que, mesdames, là, vous nous écoutez, mais moi, j'ai connu Alina au tout début et ça, c'était impossible. Tu te rappelles ça? Justement, on a beaucoup bossé. Oui, on a bossé sur les tableaux pour rembourser tout ça. Mais on a surtout beaucoup bossé sur tes limites. Tu te rappelles tes limites, tes standards, ce qui est important pour toi, ce que tu veux dans ton quotidien et tout et tout. Et le travail, c'est en gros les deux choses qui te prenaient du temps et de l'énergie dans lesquels tu te sentais que tu n'étais pas à fond, c'était le boulot et la famille. Tu te disais, j'en veux plus, mais je sais pas. Et du coup, standard et limite, c'est des choses qu'on a beaucoup bossé. Maintenant, que quelqu'un puisse te dire des choses et que tu puisses dire c'est ton avis et malgré tout avoir les bonus, mais moi, quand j'écoute, je me dis c'est lunaire. Parce que si je t'avais dit ça, c'est ça qui va t'arriver dans 2 ans, tu m'aurais dit, mais impossible, impossible. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que franchement, Alina de dessin, je pense que genre, elle n'aurait pas eu les mêmes avis ou elle n'aurait pas agi de la même façon que comme j'ai réagi dans cette Mhm. situation. Est-ce que tu peux quantifier du coup les bonus ou l'argent que tu as fait en 2024? Parce que je sais que toi, tu m'as plus parlé de 2023 parce que c'est là où tu avais mis le paquet. Mais du coup, avec les bonus et je suppose les épargnes que tu as continué à faire parce que je sais que tu as continué à en faire, est-ce que tu peux quantifier? Ou là, comme ça, pas trop? Quand tu fais le total, le patrimoine total, Non, par comment- exemple, tu sais, en 2024, avec les bonus que tu as eu justement en lâchant plus prise ou avec l'épargne que tu as pu mettre de côté, sans compter le livret A puisqu'il est blindé, est-ce que tu peux quantifier je sais que tu as fait t'es allé chercher dans les chiffres avant. Là, c'est du live. Est-ce que tu pourrais? Ok. Je sais pas trop. Alors, oui, oui, non, pas de souci, en fait. Je pense que je dois être environ avec, voilà, tout ce travail fait, je pense que je vais être à 5 k avec plus, en fait. Tout généré entre, voilà, entre les graines que j'ai plantées en 2023, Ouais. qui m'ont donné amené des retours, les épargnes, et en plus, voilà, des bonus et tout ça, je pense que ça va faire à peu près 5 k 100 cas en tout. en Waouh. tout. Félicitations, meuf. Trop, trop contente pour toi. Merci. Tu peux être fier. Et comme dit, au-delà de l'argent c'est bien pour les fondations solides, pour la sérénité. Et vraiment, va écouter sur la temporalité parce que tu vas te rendre compte. En fait, un truc que je dis, parce que moi, justement, j'ai été dans la temporalité de pauvreté et je suis passée dans la temporalité de richesse. Et le premier truc que j'ai vu quand je suis rentrée dans la temporalité de richesse, c'est comme si j'ouvrais une porte et je voyais un monde incroyable. Et en fait, dans ce monde-là, tu vis ta journée pour ce qu'elle est. Tu vis pas ta journée pour ce qu'elle est censée t'apporter pour que tu galères pas. Tu vis ta journée juste pour ce qu'elle est. Donc quand tu vas au resto juste pour manger, pas pour paniquer sur les prix ou pour parler de tu manges. Quand tu vas au travail juste pour travailler. Pas pour avoir la bande passante de oh mais il faut que je me dépêche à avoir ce salaire, peut-être de toute façon je suis frustrée, nanana, mon boss mais non, en fait, tu es dans le moment, tu vis le moment pour ce qu'il a à t'offrir et c'est tout. Et je sais pas si tu as vécu ça aussi, mais moi, le deuxième truc qui m'a choqué, c'est que dans cette temporalité-là, il n'y a rien qui est grave, si ce n'est que la mort et la maladie qui sont des vraies choses graves. Exactement, en fait, exactement. C'est justement, euh, en fait, c'est ça. En fait, j'ai vu. Tu vois, avant, j'étais très préoccupée. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'avais les cœurs serrés des fois, même quand j'allais au boulot, même un samedi matin, tu vois. Ça. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai gaspillé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils vont dire les personnes ici, là, par là? Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas être. J'ai gaspillé mon temps. Mais maintenant, c'est OK. Voyons voir, c'est pas grave, c'est tout le monde. Chacun est dans sa propre bulle, dans son propre monde, chacun a ses propres priorités. Moi, je connais pas l'histoire de l'autre personne, Mm. fair enough. Et, et là, c'est OK. Bah, on va faire avec ce qu'on a.
Et c'est tout. À la fin, la seule, disons à peu près la seule vérité ou la seule chose avec laquelle je peux agir, c'est avec moi, mes croyances, mes ressentis et mes décisions. Et après, le plus tôt je décide, après, le plus de temps que j'aurai après pour corriger les tirs s'il faut. Déjà Et là. rien n'est grave, comme tu dis. En fait, Rien. rien n'est grave, aussi Ouais. grave que la santé, et les souffrances, voilà. Des choses, vraiment des événements très graves. Hmm. Complètement. Je suis trop contente. Je suis trop contente que tu aies fait cette transition. C'est apaisant. Et puis, vous étiez pas là quand j'ai allumé la caméra, mais quand j'ai allumé la caméra et que j'ai vu Alina, j'ai fait wow! Je sais pas, il y avait une énergie solaire. Mais je me rappelle toujours de la première fois que je vous ai vu, tu vois, en caméra, versus quand je vous vois maintenant. Mais c'est c'est des autres femmes, quoi. C'est trop, trop joli. Écoute, la dernière question que j'ai pour toi, c'est peut-être qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le programme? De foncer. En fait, ce programme, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde a, il n'y a pas que les côtés argent, certes, c'est la première thématique. En même temps, la richesse, c'est universel, c'est pas la, c'est la, je m'en vais répéter, c'est la santé, les rapports avec les autres, la confiance en soi, l'argent, tout. Donc, Ouais. tous on mérite tous de se sentir riches. Hommes, femmes, tout le monde. Donc, les plus, les meilleurs cadeaux qu'on peut se donner pour soi, en fait, c'est justement c'est de s'offrir cette sensation et de vivre à la vie. Donc, même si on a, comme dans ma situation, même si on a des bons revenus, et si on ne se sent pas bien dans ses baskets à cause de X, Y et Z, euh, s'offrir cette vie pour vivre à la richesse, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour soi. Et ça peut prendre du temps, ça peut être rapide, ça peut prendre du temps, mais il ne faut pas lâcher parce qu'à la fin de la vie, le plus important, c'est vivre la vie comme on le veut, pour ne pas savoir des regrets quand on est dans notre vie. Voilà. Et donc, on sait. Merci beaucoup, Alina. C'était trop, trop bien. Merci pour ton partage et merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode.